Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florentine et aujourd'hui on va célébrer le brocoli. Donc, c'est ça, le brocoli, voilà, j'ai mon brocoli ici. Le brocoli, ça vient de la famille des choux, puis apparemment, il est italien, c'est d'origine italienne. C'est sûr que c'est utilisé partout en Europe, des régions méditerranéennes, puis vraiment partout dans le monde, mais apparemment, il est italien. Puis, c'est drôle parce que même s'il est italien, aujourd'hui, les plus gros producteurs de brocoli, c'est l'Inde et la Chine. En tout cas, donc aujourd'hui, on va faire 2 recettes de brocoli. On va commencer avec une partie de brocoli que les gens n'utilisent pas. Donc là, j'ai mon beau brocoli ici. Normalement, les gens vont utiliser les fleurettes jusqu'ici. Souvent, les gens vont jeter les tiges. Puis il faut pas jeter les tiges. Les tiges, il y a beaucoup de nutrition comme dans le reste du brocoli. Il y a de la nutrition comme du bas jusqu'en haut. Donc c'est riche en vitamine C, c'est riche en acide folique, vitamine K. Donc faut jamais jeter les tiges de brocoli. On peut les mettre dans des soupes, on peut faire des potages. Mais aujourd'hui, je vais utiliser les tiges pour faire une salade. OK? Donc, je vais vous montrer comment ne pas gaspiller les tiges. Donc là, je vais prendre un autre brocoli, je vais couper. Puis les fleurettes, on va utiliser pour une autre recette après. OK? Donc, comment je prépare mes tiges pour faire une salade? Donc, je les coupe. Puis après ça, je coupe l'autre bout qui est un peu plus dur, comme le bout vers la fin. OK? Comme ça. Et, c'est ça. Vers la fin, c'est vraiment dur. Là, je vais éplucher. Donc, je vais éplucher mon brocoli. OK? Puis, vraiment, pas besoin d'être parfait. C'est ça, parce que de toute façon, on va le râper. OK? C'est juste pour enlever l'extérieur qui est un peu dur. Ça peut être un peu dur. OK? Donc, cette recette, cette salade, c'est vraiment inspiré d'une salade de choux. OK? Ça a les mêmes saveurs, les mêmes ingrédients, presque les mêmes ingrédients. Ça se mange bien avec c'est ça, de viande. En été, on peut l'apporter dans un barbecue, manger ça avec des grillades, des hot dogs, des choses comme ça, là. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme une salade de choux, mais avec des tiges de brocoli. OK? Pour ne pas gaspiller. Donc là, ici, j'ai mes 3 tiges de brocoli. Ça, je vais jeter. OK? Puis, je vais prendre une carotte. Donc, c'est une carotte comme ça. Puis, je vais éplucher ma carotte aussi. Comme ça. Okay. Puis c'est rare, comme j'ai dit. Mais premièrement, les gens vont jeter les tiges. Puis aussi, quand les gens vont l'utiliser, ils ne vont pas le jeter, qui est déjà une bonne chose. Et c'est rare que les gens vont le manger cru. Ils vont l'incorporer dans des sautés style asiatique, dans des soupes, dans des potages, comme j'ai dit. Mais aujourd'hui, c'est une autre option. Okay. C'est cru. Donc, tige de brocoli, carotte, on va le râper. Okay. On va le râper. Je vais prendre mon bol ici. On va le râper. Puis c'est vraiment facile à faire. C'est ça, voilà. On râpe le brocoli, les tiges de brocoli. Ça. Puis les tiges de brocoli, quand c'est cru comme ça, je trouve que le goût est vraiment différent que quand c'est cuit. Parce que des fois, quand c'est cuit, le goût est un peu plus fort. Donc, c'est un goût un petit peu plus comme léger. Donc, c'est ça. Je vais râper mes tiges.
Puis si vous arrivez à vraiment un bout qui est vraiment dur vers la fin, forcez-vous pas. Hein? Donc là, je trouve que c'est vraiment difficile à râper. Le reste, je vais le mettre au compostage, OK? C'est ça, mais au moins, on utilise plus qu'on peut. OK? Il y a des tiges qui sont plus dures que d'autres. Donc, c'est ça, juste râper. Râpez jusqu'à ce que ça soit trop difficile à râper, puis vous arrêtez. Okay? Voilà, ça. Donc là, j'ai mon brocoli qui est râpé. Je vais mettre ça dans mon bol. Ici. Puis là, je vais faire la même chose avec la carotte. Oups. Même chose avec la carotte. Râper la carotte. Puis même si vous voulez incorporer ça dans une vraie recette traditionnelle de salade de choux, comme faire le chou avec la carotte, avec du brocoli, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ça fait changement. Râpez ma carotte. Puis vous mettez les proportions que vous voulez. Plus de carottes, plus de brocoli, vraiment comme vous voulez. OK? Puis l'autre chose que je vais mettre après, c'est un petit peu d'oignon. Oups, un petit peu d'oignon frais. Pas beaucoup parce que quand c'est frais, quand c'est pas cuit, là, ça peut être un petit peu plus fort. Okay? Donc un petit peu. OK. Ça aussi, ma carotte est difficile à râper ici. Voilà, je vais utiliser. OK, donc dans mon bol, j'ai mis seulement la carotte et les tiges de brocoli râpées. Quand on revient après la pause, on va faire la vinaigrette pour cette salade. Okay, revenez tout de suite après. Alors ici, dans le bol, on a notre brocoli et notre carotte qui est râpée. Je vais juste rajouter un petit peu d'oignon, vraiment pas beaucoup parce que l'oignon c'est fort, hein? Surtout dans une salade comme ça, fraîche. J'aime pas mettre trop, mais le goût d'oignon c'est bon aussi. OK? Voilà, oups. OK, donc vraiment un tout petit peu d'oignon comme ça. Puis hacher vraiment finement. Voilà, dans le bol. Puis maintenant, pour la vinaigrette. OK, la vinaigrette, c'est assez spécial. Donc, mais vous faites ça au goût, faites ça à l'œil, vous allez goûter ce que vous préférez. OK? Donc, vu que c'est comme une salade de choux, inspirée d'une salade de choux, ça commence avec la mayonnaise. OK? Donc, je vais mettre la mayonnaise. Comme ça. Après ça, je vais mettre un peu de vinaigre de riz. OK? Moi, j'aime ça le vinaigre de riz parce que, oui, c'est surette, c'est acide, mais il y a un petit goût sucré que j'aime. Donc, un petit peu. OK? Je vais essayer de mesurer. Normalement, je ne mesure rien. Je fais tout à l'œil. Donc, mesurer comme ça. Ouais, ça sent bon. Après ça, je vais mettre... Les gens vont trouver ça drôle, mais c'est bon. C'est vraiment le vinaigre, la saumure qui vient du bocal des cornichons. Donc, c'est ça. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre aussi... je vais sortir comme ça. Je vais couper un cornichon aussi. Une tranche de cornichon. OK. Des fois, dans des salades de choux traditionnelles, ils vont mettre la relish. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est trop sucré. Mais les cornichons, j'aime ça. OK? Donc, je vais mettre un peu de cornichons coupés, hachés. Okay, comme ça. Voilà. Voilà. Après, un peu d'aneth, parce que cornichons et aneth et mayonnaise, ça va super bien ensemble. Après ça, un petit peu de sucre, un petit peu, comme une pincée, comme ça. Et évidemment, pour vraiment faire équilibrer le tout, un peu de sel, un peu de poivre. OK? Donc là, je vais mélanger. Je sens la nette. Donc là, je vais mélanger le tout, comme ça. Notre vinaigrette. OK.
Ça, c'est bon. Puis moi, j'aime ça que c'est vraiment crémeux comme ça. J'ai vraiment mis beaucoup plus de mayonnaise que de vinaigre. Donc, c'est ça. C'est pas liquide, c'est assez crémeux. OK? Je mélange tout ça. Laissez-moi juste goûter un petit peu. Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. Donc là, je vais mettre ça dans les brocolis puis les carottes râpées. Je vais mélanger le tout. OK? Puis ça, c'est mieux, en tout cas, si vous avez très faim, ou si le souper est déjà prêt, vous pouvez le manger comme ça. Mais c'est toujours mieux de laisser réfrigérer au frigo pendant au moins 20 minutes. OK? Donc là, je vais mélanger tout ça. OK? Et je vais le couvrir. Et au frigo. Mettre ça au frigo. Là maintenant, la deuxième recette de brocoli. Donc ce qu'on va faire, on va faire une pâte feuilletée farcie de brocoli et de fromage. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça? C'est toujours gagnant avec les enfants. Donc je vais prendre le restant d'oignons. Puis ça, c'est vraiment simple parce que quand on mélange brocoli et fromage ensemble, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'assaisonnement parce que le mélange des deux, c'est assez. C'est vraiment assez. Oui, on va assaisonner un petit peu, mais pas beaucoup. OK? Donc, je vais mettre mon rond. Donc, ce qu'on va faire, on va préparer, on va cuire la farce. Donc, la farce, c'est juste brocoli. Le brocoli, l'oignon, l'ail. Puis le seul assaisonnement que je vais mettre, ou le seul épice, c'est un peu de poudre de chili. Parce que moi, j'aime bien un peu de piquant avec le fromage. Mais comme j'ai dit, si vous voulez rien mettre comme assaisonnement, vous pouvez rien mettre. Parce que brocoli et fromage, c'est assez bon au goût. Voilà. Comme ça. OK, les petits morceaux comme ça. Voilà, mon oignon est comme ça. C'est fait. Oups! Je vois quelques gros morceaux. Je vais juste les hacher comme ça. OK. Donc, c'est ça. Je vais couper l'ail aussi. OK. OK, pas beaucoup d'ail. Pas beaucoup d'ail. Hein? Une gousse d'ail. OK. Écraser comme ça, c'est bon. Voilà. Une autre gousse, je vais écraser. OK. Là, j'entends le rond. Je vais commencer à mettre l'huile. OK. Donc, comment on va faire? On va en fait cuire tout ensemble. On va cuire l'oignon, l'ail et les fleurettes de brocoli que je vais couper finement. Là. On va couper jusqu'à ce que tout soit très tendre. Puis après ça, on va rajouter du fromage à la crème. OK? OK, c'est bon. Donc, je vais commencer parce qu'on va tout mettre ensemble. Pendant que ça, c'est en train de chauffer, l'huile. OK? Voilà. Puis on va vraiment hacher finement le tout. OK? OK, voilà. Donc, c'est ça. Je vais continuer à couper ça. Comme je dis, je vais tout mettre dans ma poêle et je vais juste les cuire jusqu'à ce que ça soit vraiment tendre. Puis après la pause, on va mettre ça dans une pâte feuilletée. À tout de suite. Alors, c'est ça. Dans ma poêle, j'ai les brocolis qui ont cuit avec l'oignon pendant à peu près 10 minutes parce que je voulais que ça soit tendre. Hein? Donc, l'oignon et moi, j'ai mis un peu de poudre de chili. Il y avait l'ail aussi. Donc, les légumes sont assez tendres. OK? Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. On va rajouter le fromage. Puis le fromage qu'on va utiliser, c'est le fromage à la crème. OK? Parce qu'on veut un fromage qui est crémeux, mais qui va lier le tout quand on va farcir les pâtes feuilletées. Donc, fromage à la crème. Okay? Puis je mets tout le pot. Pour la quantité de brocoli puis d'oignons qu'on a utilisé, je vais mettre le tout. Puis ça va être bon.
qui n'aiment pas le mélange de fromage et brocoli. OK, puis c'est ça, je vais juste le bouger comme ça dans la poêle parce que je veux que ça fonde, évidemment. Je veux que ça fonde. Puis je veux que ça mélange avec le brocoli. OK, voilà. C'est ça. Je vois déjà que les morceaux de brocoli sont en train de coller sur le fromage, sont en train de coller ensemble aussi. Ça fait un petit peu comme un... C'est ça, comme la colle, parce que comme j'ai dit, quand on va le mettre dans la pâte feuilletée, on ne veut pas que ça parte partout, on ne veut pas que ça soit trop coulant, on veut que ça soit assez adhésif, que ça reste ensemble dans le fond. Okay? Parce que quand on va le cuire au four, puis après quand on va le manger, puis quand on va croquer dedans, on ne veut pas que ça dégouline, on ne veut pas que ça couille. Okay? On veut vraiment que ça soit comme ça, crémeux, puis tous les morceaux ensemble. OK. Ça, c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer notre pâte feuilletée. OK? C'est ça. Je vais arrêter le rond comme ça, là. Je vais préparer notre pâte feuilletée. Comme ça. OK? Puis, c'est ça. Ça, je vais mettre au frigo ou en fait congélateur 5 minutes pour que ça refroidisse parce qu'on ne veut pas le mettre la farce chaude dans la pâte feuilletée. Donc, je mets ça au frigo puis on revient tout de suite juste pour préparer notre pâte feuilletée. Alors, je vais refroidir un petit peu la farce parce que c'est pas bon de mettre la farce chaude dans la pâte feuilletée. Donc, c'est ça. Voilà notre belle farce. Brocoli, oignon, fromage. Donc là, on va le farcir. Donc, on va le mettre dans notre pâte feuilletée. Ça, c'est une pâte feuilletée que j'ai achetée à l'épicerie parce que moi, je sais pas comment faire une pâte feuilletée. Puis apparemment, c'est un processus assez long. Mais si vous savez comment faire une pâte feuilletée maison, pourquoi pas le faire, hein? Donc, je vais mettre ça sur ma plaque à biscuits. Puis, je vais faire des triangles, un petit peu comme des chaussons aux pommes. Donc, je vais couper, c'est ça, en 4. Voilà. Couper en 4 carrés. Puis, c'est ça, c'est vraiment comme faire des chaussons aux pommes. Donc, j'ai 4 carrés. Puis, je vais mettre la farce comme ça. OK, je vais prendre... c'est ça. Puis, il faut être vraiment généreux. Donc, je vais mettre un petit peu dans le milieu. OK? Puis, n'ayez pas peur. Si ça déborde un petit peu, c'est pas bien grave. Donc, là, on va prendre, c'est ça, juste pour vous montrer un exemple. Donc, j'ai mis 2 bonnes cuillerées assez généreuses, là. Puis, je vais tirer comme ça. Tu sais, l'autre coin... Les coins ensemble, là. Puis je vais prendre les petites dents de ma fourchette, puis je vais les fermer comme ça. OK, ça. C'est beau, hein? C'est vraiment comme un chausson aux pommes, mais c'est salé, c'est du brocoli puis du fromage dedans. OK? Je vais faire avec les 3 autres. OK, voilà, dans le milieu. Okay. Des fois, les gens vont le mettre vraiment sur le bord parce que pour le refermer, mais c'est mieux de le mettre dans le milieu. Comme ça, ça va pas déborder. Okay. Puis, c'est ça, c'est pour les gens qui prennent des médicaments, des anticoagulants. Des fois, ils ont peur de manger du brocoli parce que c'est riche en vitamine K. Mais même si vous prenez des médicaments anticoagulants, vous pouvez manger du brocoli, même si c'est riche en vitamine K, parce que la vitamine K, c'est impliqué dans la coagulation sanguine. Mais il faut juste pas en manger trop souvent. Puis la portion, il faut limiter la portion. Mais c'est pas interdit. OK. Voilà. Une 3e. Ça. C'est un petit peu plus, hein. Puis aussi pour les femmes, les filles qui veulent devenir enceintes, c'est vraiment riche en vitamine, en acide folique, les brocolis. Donc, c'est ça c'est une bonne chose parce que l'acide folique, c'est important pour avoir une grossesse en santé, pour éviter les malformations de la moelle épinière chez le bébé.
OK? C'est important, l'acide folique. Donc là, j'ai presque terminé avec le quatrième ici. Ça sent bon, le petit farce, là, ça sent vraiment, vraiment bon. Puis je ferme encore avec les petites dents, de ma fourchette. Je pense que même pour les gens qui font des tartes, il existe les outils pour faire ça beau, là. Mais moi, j'utilise les petites dents de ma fourchette. Vous pouvez même brosser avec un peu de beurre si vous voulez. Moi, non, je laisse ça comme ça parce que les pâtes feuilletées, il y a vraiment beaucoup de beurre déjà. Ça va aller au four 375 pendant à peu près 15 minutes. Mais regardez, ça dépend de la taille, la grosseur que vous avez fait. 15 minutes, 17 minutes, quelque chose comme ça, mais surveillez. Donc au four, 375, 15 minutes. On revient après la pause, puis on va goûter à ça. Et notre salade. Alors, mon petit chausson, ma petite pâte feuilletée avec le brocoli, puis le fromage, c'est ici, puis c'est doré, puis ça sent bon. J'ai hâte de goûter à ça, je vois que c'est vraiment feuilleté. Là, j'ai sorti aussi notre salade brocoli, tige de brocoli à ne pas jeter, à ne pas gaspiller. Tige de brocoli avec les carottes. Puis l'ingrédient un petit peu spécial que moi j'ai mis, que moi j'aime, c'est la saumure, c'est le vinaigre qui vient du bocal des cornichons. Puis j'ai mis un petit peu de cornichons aussi. Donc c'est ça. Brocoli cru en tige, puis brocoli cuit. Donc là, je vais goûter à ça. Voilà. Comme ça. Parce que c'est léger, c'est croquant, c'est sucré, c'est salé, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'aime ça. Ça, il faut faire à la maison. Là, maintenant, je vais mordre dans le milieu pour avoir vraiment l'intérieur. J'aime ça. Parce que j'ai mis un peu de poudre de chili. Donc, c'est vraiment bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé notre célébration du brocoli. J'espère que vous allez essayer ça à la maison. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenciné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!